Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Mercredi, donc, comme à notre habitude, on s'y met sur la partie des flux. Donc, toujours pareil, assez compliqué sur la partie S&P 500. Pour ma part, donc, je le rappelle, ça n'engage que moi, les positions ont été récupérées en profit. Et j'attends tranquillement que cette situation se stabilise à l'intérieur de ce gros range qui, pour l'instant, encore une fois, ne m'inspire pas vraiment confiance. On l'avait vu, on avait une confluence de possibilités statistiques et on avait bien entendu préciser plusieurs fois qu'il fallait jouer toutes les propositions, qu'il se pouvait d'ailleurs que des propositions à la fois haussières et baissières puissent toutes les deux profiter et proposer des rendements. Moi, j'ai raté la baissière qui aurait pu proposer des rendements. J'étais dans la haussière qui n'a pas été stoppée et qui a fini par proposer des rendements. Donc, comme je dis souvent, essayez pas trop de réfléchir à l'intérieur de ces trucs-là. Essayez surtout d'aller à l'essentiel. On essaie de faire de façon optimisée, certainement pas de sortir la boule de cristal. Bon, ceci dit, comme on l'avait dit aussi la semaine dernière, la structure est plus qu'emmerdante et piégeuse. On a eu un troisième flux qu'on ne peut pas ignorer, hein, je vous le rappelle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais bon, on ne peut pas non plus nier la réalité. Donc, on avait eu un troisième flux, et ça, normalement, on l'avait dit, c'est pas totalement favorable au démarrage, normalement, d'un troisième flux haussier. On avait dit, attention. Par contre, on avait bien dit que pour le troisième flux potentiel haussier, il fallait venir casser le point bas du second, qui était quand même 4050. Bon, pour ma part, on est venu extrêmement près, mais extrêmement près ne veut pas dire toucher. Donc le troisième flux, il est peut-être en train d'arriver là, raison pour laquelle, moi personnellement, je l'ai dit, je ne me mettrai pas dans le sens baissier. D'accord? Ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas baisser, c'est juste que là encore, on a toujours, en fait, tant qu'on ne déborde pas le sommet précédent, les 4611, la probabilité d'avoir une séquence baissière complète en trois flux qui devrait normalement être corrigée par deux séquences de flux haussières. D'accord? On en aurait donc théoriquement une première ici. On devrait avoir normalement donc le temps d'une respiration, puis un deuxième flux haussier, et si ce deuxième flux haussier ne dépasse toujours pas le sommet, alors là, personnellement, je reprendrai une potentielle stratégie vendeuse. Dans le sens où, je vous le rappelle, le premier flux ne peut jamais être tradé, donc ce sera en repli de ce dernier sur des moyennes baissières, etc., que je me repositionnerai éventuellement vendeur. Ok, donc ça, pour moi, ce ne sera pas vendable. Je rappelle, on ne traite jamais les sommets et les creux parfaits dans les stratégies de flux. On ne fait que jouer le déplacement de valeur par les flux intermédiaires pour aller chercher les zones de gestion. Ok, donc on est sur ce schéma-là, d'accord? Dans le biais vendeur, dans le biais haussier, comme on l'a dit, peu importe la structure, on doit donc normalement déborder les 4615. Ok? Donc après, c'est l'état dans lequel on est. Ça veut dire peu importe le biais que vous avez, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt dans le sens haussier, pour quelle raison je m'en fiche? Est-ce que vous êtes plutôt dans le biais baissier? Pour quelle raison je m'en tamponne? Par contre, la réalité, c'est juste de dire le mieux pour moi, c'est d'être conscient que les deux sont exploitables. Et dans ce cas-là, d'attendre gentiment son tour. Et c'est vrai que là, donc, attention à l'impatience. Moi, personnellement, ici, je préférerais être dans le train acheteur, mais clairement à 4500, et j'ai aucun élément qui me permette de rentrer dans quoi que ce soit, en fait. Donc, à ce stade-là, je serais plus prudent et, on va dire, déterminé par le marché que, au contraire, agressif et déterminé par mes volontés personnelles de voir le marché aller là ou là, parce que c'est pas sain, c'est malsain, ça monte pour de mauvaises raisons, ça va cracher, ou l'effet inverse, tout simplement, ça monte trop vite. D'accord? Donc je vous rappelle, trop vite, trop lent, trop machin, je ne veux jamais entendre parler de ça dans les flux, ça c'est juste que vos biais travaillent avec toute la ferveur habituelle qu'ils peuvent avoir sur votre psychologie. Donc on fait gaffe, d'accord? Je ne veux pas entendre parler de trop vite, trop machin, trop bidule. Ça c'est juste le signe que vous êtes en train de céder à vos biais. Ok? Donc S&P 500, c'est le bordel. C'est le bordel tout autant pour moi que ça doit l'être pour vous, mais encore une fois, il faut vous habituer au chaos. Vous n'appliquez et vous ne tradez que lorsque les règles s'alignent, et là, ça ne s'aligne pas, donc on ne force pas la musique. Okay, soit vous êtes dans le biais acheteur, que soit vous aviez tradé là à l'époque, vous n'avez pas été stoppé, ici vous n'aviez aucune possibilité d'entrer. D'accord? Normalement, on aurait dû rentrer là où les vendeurs auraient dû sortir, c'est-à-dire sur la troisième borne de ce flux. Bon, donc rien de tout ça n'était possible. Donc encore une fois, ici, on prend un peu de recul, un peu d'humilité. Il me semble qu'aujourd'hui, être acheteur de ce flux, c'est très compliqué. Ça veut dire que si ce flux est bien le troisième flux, ça va être
ça va être dur de rentrer dedans. Voilà, pour la faire relativement simple. Et si ce flux est juste correctif et c'est là pour faire parler tout le monde à l'intérieur de ce gros range et qu'on est parti pour une grosse correction avant d'en mettre un deuxième, eh bien dans ce cas-là, attendez cette grosse correction. Mais n'essayez pas d'en profiter de quelque forme que ce soit. À aucun moment dans la stratégie de flux, ce trade n'est mentionné nulle part. D'accord ? Donc vous ne faites pas d'invention de non, 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 ceci, cela. Non, oui, il y aura bien, à mon avis, un achat d'un deuxième flux haussier, mais ça nécessite d'attendre une correction. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la partie S&P 500, donc toujours extrêmement brouillon. On va pas se mentir, je fais pas de gestion à faible risque, mais le problème se situe toujours sur le ratio entre les grosses valeurs et les petites valeurs. Donc ce rebond, c'est que le Nasdaq, et en particulier, c'est que quelques valeurs dans le Nasdaq. Donc on fait encore une fois très attention. L'effet brouillon qu'il y a sur le S&P 500, il vient surtout encore une fois des soucis de pondération plus qu'autre chose. Mais c'est juste voilà, pour vous donner une bribe de réponse si vous vous posez ces questions. Mais c'est vraiment la seule chose que je vous donne. D'accord ? Ne cherchez pas encore une fois à comprendre. Ici, vous n'avez vraiment rien à faire. Si ce n'est, à mon avis, attendre d'un point de vue technique ou laisser filer des positions acheteuses si vous les avez, bien entendu. Allez, sur les cryptos maintenant, donc toujours le même point stratégique. Désolé, il n'y a pas l'ombre d'un signe de retournement sur la partie Bitcoin. On a donc le croisement du contexte sur la moyenne ascendante, signe qu'on a bien donc le troisième flux totalement installé. Attention, hein, ce sont aussi des signes de maturité avancée. Hop, je vous remets la séquence. Hein. Donc, je vous rappelle comment se constituent les structures de flux. Okay, donc, vous avez toujours cette forme-là de structure. Donc là, ici, vous avez eu ici le contexte qui se met hors de la moyenne. Hein. Donc, évidemment, vous voyez, le troisième flux, il n'est pas nécessairement la capacité de le faire. Parfois, le troisième flux, il déborde juste le sommet et il n'installe pas nécessairement ce contexte au-dessus de la moyenne. Ici, donc, on le voit, c'est le cas. Hein. Donc, c'est le signe que, attention, c'est bien mature. Quand le troisième flux s'offre lui-même un débordement des moyennes, bon, non seulement c'est qu'il peut être très puissant, ici je vous rappelle qu'en l'occurrence les deux premiers flux n'avaient pas été si faramineux que ça hein, en termes de violence, peut-être qu'on va tout donner dans le troisième. Donc là encore une fois, ne luttez pas, tant que le flux est là. Il y en a qui disent ah, c'est pas assez, ça peut aller plus haut, c'est aller trop haut, ça va baisser. Toujours pareil, tout ça, ça ne fait pas partie des vocabulaires que vous devez employer dans ces types de stratégies-là. Au contraire, pour vous, en tant que trader de flux, dans ces UT-là, vous devez être juste en train de vous dire, je ne sais pas ce que font ces gars-là, mais ils tradent probablement pour de mauvaises raisons. Donc, ne le faites pas. Vous restez dedans, et en soi, c'est pas parce qu'on monte, c'est pas parce qu'on squeeze, etc. Alors, par contre, en termes de logique de take profit partiel, il me semble que ça, c'est un élément technique qui vous justifie la prise de profit partiel. C'est-à-dire que si vous êtes haussier sur Bitcoin, que vous avez énormément de gains et que vous avez effectivement peur d'un repli, prendre des profits partiels tout en gardant une partie de la position ouverte, car vous n'avez pour l'instant aucune raison logique et légitime de prendre ces profits de façon anticipée, prendre un profit partiel pour libérer la tension psychologique, ça peut tout à fait être faisable. Je sais que pour certains, vous débutez surtout dans ces stratégies-là, ne vous torturez pas non plus. Voilà, c'est juste de dire, encore une fois, un gain, c'est la récompense d'un travail bien fait. Donc en l'occurrence, si vous avez tradé ces flux correctement depuis le début, c'est-à-dire que vous n'avez pas écouté tous les fins du mondiste et autres connards du genre qui vous disaient de faire l'inverse alors qu'il fallait juste acheter là-bas, bon voilà, maintenant, ici, je pense que cette étape de maturité qui est inscrite dans la stratégie et qui n'est pas, encore une fois, garantie. C'est un petit détail, mais je voulais vraiment insister par rapport à ça dessus aujourd'hui parce que je pense que c'est l'élément qui peut être intéressant. Comme vous l'avez vu ici, sur les premiers flux, vous avez une obligation de voir le contexte monter au-dessus de la moyenne. Ici, ça n'a pas été précisé. Et c'est pas pour rien, d'accord ? C'est parce que ce troisième flux, parfois, il peut être effectivement plus court que les autres. Là, c'est de dire, vous avez une étape de maturité dans ce flux qui n'est pas nécessairement obligatoire. C'est donc le signe, encore une fois, pour ma part, que beaucoup de profits sont déjà délivrés dans cette structure. Donc, pour ma part, à partir de cet état-là, de son propre jugé, et c'est pas garanti, ça c'est pas inscrit dans le marbre de la stratégie, vous êtes obligé de faire des take profit ici, mais de dire si vous ne pouvez pas résister à l'envie parce que vous pensez que ça va cracher, d'accord, on l'a dit, pour qu'il y ait ici un renversement significatif, il faut au moins venir, on va dire, à l'ordre de 31-32 000. On en est encore très loin, on est au-dessus de 35 000, presque à 36. Donc, si vous ne pouvez pas résister à cette envie et que vous notez effectivement les squeezes, d'accord, c'est de dire, effectivement, ça manque un peu de volatilité. Ça peut être le signe que d'un coup, on va s'en manger une.
Donc, si c'est ça qui vous fait effectivement très très peur, je vous rappelle que normalement, ce que vous donne comme garantie la stratégie de flux, et ça ne veut pas dire boule de cristal, ça veut dire que statistiquement parlant, sur des milliers d'actifs, sur des time frames différents et tout ça, d'accord, on est vraiment sur des aspects statistiques, là, on n'est pas en train de faire de la boule de cristal ou Dieu sait quelle corrélation du futur inventée n'importe comment, ou une pattern qui s'est passée 3 fois. Là, on est sur des trucs que j'ai étudiés pendant 10 ans, que j'ai regardé des milliers de graphiques, et ça fonctionne comme ça. Voilà, en tout cas, ça fonctionne bien, et ça rapportera toujours de l'argent si vous suivez ces règles. Ici, il s'agit de dire, vous savez un truc, dans cette structure de troisième flux, par contre, ce que vous donne la structure de stratégie, c'est qu'il va y avoir une troisième borne. D'accord ? Et que c'est là que vous allez faire vos take profit. Donc vous savez une chose, c'est que normalement, si ce truc-là chute brutalement, oh mon Dieu, le renversement, la pattern, je sais pas quoi, Bart Simpson ou Dieu quelle connerie, je peux voir à droite à gauche, juste de dire, voilà, normalement vous aurez un repli qui vous permettra de faire la sortie sur la troisième borne. Ok ? N'oubliez pas qu'il y a aussi la stratégie troisième borne en retard. Ça veut dire que si jamais on vient chercher 32 000, évidemment qu'il faudra take profit sur le rebond pour vous prémunir d'un risque de troisième borne vendeuse. Ok ? Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder. Si vous ne pouvez pas résister, là vous avez clairement des signaux de maturité évidents qui ne sont pas nécessaires. C'est donc ici le signe que ce troisième flux il est quand même très puissant. Il ne me semble pas totalement illogique d'envisager des prises de profit partielles si vous ne pouvez pas résister. Voilà. Et sinon, eh bien, apprenez à gérer cette impatience et cette incertitude en vous disant que, normalement, en tout cas pas en garantie 100% sur ce chart, mais en tout cas sur une très large partie d'actifs, même si repli violent il y a et très psychologique, normalement une troisième borne vous sera proposée derrière pour sortir. Ok, normalement vos stops sont à break-even et ils sont quelque part par là. Ça veut dire que vous avez payé 26 000, normalement 31 000, même si ça efface la moitié de vos gains, sur l'instant ça peut être dangereux, mais en réalité, vous savez que vous remonterez probablement à 35 millions derrière pour sortir des profits. Voilà. Et puis si évidemment on est dans le rare cas de figure où on enfile tout droit et vous vous faites stopper, vous perdrez rien. D'accord ? Encore une fois, si derrière vous allez râler pour dire « Ouais, mais c'est pas possible, j'avais le gain du siècle, j'ai tout perdu à cause de ce tromblon », ouais, ben non, mais arrêtez de regarder un actif. En fait, c'est juste de dire, prenez cette séquence, bouffez-la sur une centaine d'actifs, et si vous n'arrivez pas à conclure que ce truc-là vous a fait gagner de l'argent, c'est qu'il y a un problème dans l'application de ce truc. Hein ? Sur un graphique, je peux absolument rien promettre. Sur 5, 6, 7, 8 graphiques, non plus. Par contre, sur une centaine, c'est impossible que cette stratégie, réexpliquée correctement, ne puisse pas provide des gains, plus que des pertes. D'accord ? C'est vraiment extrêmement important de comprendre ça. C'est comme ça qu'on apprend une stratégie. Pas en se focalisant sur un actif et un time frame spécifique parce qu'on a envie de voir le turfu de ce truc-là ou parce qu'on y est surexposé pour Dieu sait quelle raison. Mais c'est bien de dire, prenez ces règles, appliquez-les par vous-même sur un certain nombre d'actifs qui ne sont pas corrélés. C'est pour ça, évitez de me faire ça que sur des cryptos. Évitez de le faire sur des actifs sur lesquels vous avez un affect en soi. Bouffez-les en replay et regardez par vous-même que peu importe la suite de données que vous mettez par rapport à ce truc-là, si vous trouvez le time frame à faible risque correctement et que vous allez 3 UT en dessous, vous verrez que cette structure, elle gagne beaucoup plus qu'elle perd. Et je parle en termes monétaires, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 2 ou 3 fois sur 100 où vous allez vous faire stopper à break-even après un super gain. Ça fait probablement partie de la série statistique. Mais sur un ensemble de données de 100 applications, c'est pratiquement littéralement impossible d'obtenir un résultat financier négatif. Ok ? Donc, voilà ce qu'il en est. Par contre, si vous y arrivez à me trouver une séquence de 100 trades en flux qui arrivent à perdre de l'argent, je suis très curieux de voir ça. Hein. Voilà, c'est plus de dire ma curiosité de statisticien me piquera plus qu'autre chose si vous arrivez à trouver 100 trades comme ça avec cette stratégie qui arrivent à faire perdre de la thune. Voilà. C'est à peu près ça. Par contre, évidemment, vous n'allez pas devenir milliardaire avec ça. Je vous l'ai toujours dit, faible risque, c'est pas là que vous gagnez des sommes astronomiques, mais c'est comme ça que vous appliquez le trading sainement et sereinement un petit peu tous les jours. Voilà, ce sera ça pour le contenu éducatif de cette semaine. J'espère comme d'hab que ça vous plaît. En tout cas, des retours que j'en ai, ça a l'air de vous plaire, ces stratégies de flux. Donc encore une fois, il n'y a pas de magie. Hein. Ici, votre pire ennemi dans les trading de flux, c'est surtout vous-même. Les règles, elles sont très très simples. Et clairement, c'est pas de la surconfiance à la con. C'est juste, voilà, prenez ces trucs-là, vérifiez par vous-même. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.